Je vois que vous avez l'air ravi de voir ce combattant. Vous avez une raison spéciale? Oui, c'est parce que c'est un boxeur. Vous savez que j'aime la technique et la précision. Disciple du noblard, je sais qu'il va nous régaler avec ses enchaînements. Gauche, gauche, droite, jab, jab, direct, KO! A-t-on déjà vu ce combattant sur le dos? Il défend les takedowns comme personne grâce à un sens de l'équilibre hors du commun, ce qui a tendance à frustrer et à fatiguer ses adversaires. Le lutteur qui approche de la cage n'est autre que Belal Mohamed. Il a l'air bien déterminé ce soir. Que nous réserve-t-il? Si on croit ses performances, un combat nerveux et maîtrisé. On se souvient tous de cette victoire contre Takashi Sato en 2019. C'était à l'UFC 242. Le combat a duré 3 longs rounds jusqu'à ce que Belal gagne le combat grâce à un étranglement arrière. Une belle preuve d'endurance. Et corrigez-moi si je me trompe, mais c'était sa première performance of the night. C'est vrai, peut-être qu'il décrochera une autre récompense ce soir, qui sait. Qui est prêt à défendre son titre de champion welterweight de l'UFC. Et voici les données de ce combat de championnat welterweight. Bruce Buffer. Ladies and gentlemen, this is the main event of the evening. It's time! 5 rounds for the undisputed UFC welterweight championship of the world. Introducing first, fighting out of the blue corner, presenting the challenger, Michael Morales! And now, introducing the champion, fighting out of the red corner, ladies and gentlemen, presenting the reigning, defending UFC welterweight champion of the world, Belal, remember the name, Muhammad! L'arbitre, Herb Dean. Ready to fight? Ready. Allez, c'est parti. Le titre welterweight est en jeu. Direct à la tête. C'est efficace. Wow, spinning back fist. Il envoie un énorme crochet en contre. Double jab. Un coup de pied qui claque. Ce contre a dû lui faire mal. Superbe blocage sur cette violente frappe à la tête. Premier round. Et regardez, son allonge lui offre un vrai avantage. Avec une telle différence de taille, c'est normal. On va voir s'il arrive à rester maître de la distance dans ce combat. Il va se régaler avec son jab. Muhammad vient de se faire ouvrir juste au-dessus de l'œil. Allez, même pas une minute de combat et on est déjà servi en action. Je pensais que ça irait crescendo, je me suis trompé. Oh là là, un coup de pied circulaire qui vient toucher. Celui-là, il a envoyé un message. C'est moi le patron. Il s'adresse. Le ground and pound. Et il se prépare pour la soumission. Regardez cette arme triangle. C'est archi serré là. Amenez un autre bras à son adversaire, s'il vous plaît. Il a réussi un miracle pour sortir de cette soumission.
Algard. Fulgard. Il le touche à la tête malgré sa mauvaise position. Le ground and pound et les coups qui s'enchaînent. C'est une séquence aussi spectaculaire que technique. Parce que si vous laissez votre adversaire se relever, vous vous exposez au contre. Sa tentative de transition ne passe pas. Retour en full garde. Algard à nouveau. Oh, il est passé en full mount. Il se décale juste assez pour éviter cette frappe. Ah, il l'a vu arriver juste à temps. Mais quelle erreur stratégique! Il faut travailler sa transition maintenant. Les deux combattants se relèvent enfin après un long duel de grappling au sol et le public est en feu. Mais comment ne pas l'être? Avec ces deux en grappling, c'est du grand spectacle. Fin du premier round. Et voilà, le round est terminé et Muhammad a subi une grosse coupure au-dessus de l'œil. On va revoir les actions de ce round. On revoit la frappe qui a envoyé son adversaire au sol. Et on revoit la frappe qui a mis son adversaire au tapis. Et revoyons la frappe qui a entraîné sa chute. Allez, c'est parti pour le deuxième round. Direct au visage. Ah, le coup de pied à la jambe, joli. Faut le placer, ça ralentit l'adversaire. Et il touche avec ses poings. Un vrai boxeur. Il relève sa jambe pour bloquer son kick. Et c'est à toi, moi. Ah, le takedown, ça passe enfin. Je pense que ça va le libérer pour la suite. Mais ça a été compliqué. Le ground and pound, il est bien. Ah oui, il touche avec ses poings là. De retour en Algard. Le voilà en full mount. Attrape ses poignets. Bien joué de sortir de la garde montée comme ça. Et il revient en full garde. Position dominante, full mount. En back mount. Muhammad envoie une puissante frappe au sol. Du ground and pound, il insiste. Et il touche encore, les coups se rapprochent. On assure sa posture ici pour envoyer des frappes. Superbe échappée. Muhammad envoie de belles attaques en position dominante. Oh, ce ground and pound devient intense. Ça tombe avec régularité. Alvgard. Full mount, une fois de plus. On cherche à faire du dégât en préparant bien ses frappes. 1 minute. Eh ben ça, c'est du bon ground and pound. Et ce coup de poing a trouvé sa cible. Oh, ça touche encore en ground and pound. Quelle distribution. Et les coups sont rapprochés. Du ground and pound qui fonctionne bien.
10 secondes encore dans le deuxième round. Muhammad en position dominante ici. Et c'en est fini du second round. Superbe low kick. On revoit cette frappe superbement placée. Superbe frappe, parfaitement placée. Ready. Ready. Round 3, c'est reparti. Et il envoie un direct au corps. Muhammad qui part pour un takedown, mais il n'y parvient pas. Ok, joli. C'est un échange à bâton rompu. Oh, jolie frappe qui a provoqué une légère coupure au niveau de l'œil de son adversaire. Ça doit piquer, mais ce n'est pas encore grave. Il doit y aller doucement pour que ça n'empire pas. Jetons un coup d'œil au nombre de frappes significatives réussies. Malgré une mauvaise position, il atteint sa cible. Il se redresse et va tout envoyer. Il laisse son adversaire se relever. Il ne doit plus voir grand-chose du côté droit. La frappe ne passe pas. Coup de pied à la tête. Coup de poing plongeant, joli. On ajuste sa position. Et il lui colle un puissant coup de coude. Et on passe en backmount. Il reste la moitié du temps. Allez, l'arbitre veut de l'action. Ah, ce darce doit faire mal. Il a utilisé une technique de défense exceptionnelle. Ah oui, il est sorti de la soumission avec audace. En half-guard. Coup de poing au corps. Même sur le dos, il reste actif. Ah, on peut dire que le public apprécie le combat ce soir. Après un duel intense au sol, hop, ça repasse debout. Oh, je les comprends, nos combattants sont tous les deux de très bons grappleurs. Franchement, ça valait le coup d'œil. Il le touche avec cette frappe. Avec son speed. Ah, ça met est-ce un bleu sur son torse? Je ne vois pas très bien et ça a l'air de rougir un peu. Il a pris plusieurs coups au même endroit. Peut-être une faille dans sa défense. Et le bleu n'est pas encore là, mais il ne va pas tarder s'il n'améliore pas sa défense, effectivement. 3 rounds terminés. Encore 2 rounds dans ce combat pour la ceinture. Assieds-toi, respire, détends-toi, bois un peu d'eau et écoute bien. Tu t'es fait pas mal toucher, mais tu tiens le coup. Tout va bien, ok? Il t'a mis plus de coups, mais je sais que tu peux faire mieux que ça. Revoyons ensemble quelques moments clés de ce round. Un puissant coup de pied qui l'envoie au tapis. On revoit le coup de pied qui l'envoie au sol. Et on revoit ce violent coup de pied qui l'a fait chuter. Ready to fight? Ready. Avant-dernier round, c'est parti. Le 4e round, on y est. On va enfin voir de l'action. Oui, les victoires se jouent souvent à ce moment-là. Oh, encore un, il est en mauvaise posture. Oh là, oh,
ça va laisser une marque, ça. Et on peut dire que ce soir, les combattants ont répondu présent. Entre les coups et les blessures, eh bien, ils sont à égalité. C'est un combat de tous les instants avec un engagement total. Et je pense que tout le monde appréciera. Il passe en side control. Transition en north-south. Et il enchaîne avec la soumission. Oh, la soumission est bien enclenchée, là. S'il arrive à l'amener au bout, Et il a évité le danger. il a réussi à retirer son bras de cette tentative de soumission. Super défense. Waouh, quelle défense pour éviter d'être pris au piège. Et hop, le petit mouvement de tête au bon moment. C'était moins une. Il ne lui laisse aucun répit. Joli dégagement d'une position peu avantageuse. Un gros coup qui passe. Le ground and pound encore. Quel métronome, tic-tac, boum. Et paf. Joli travail de sape. Bonne grosse frappe au sol. Non, la soumission, ça sera pour une prochaine fois. Celle-ci est contrée. On revient en half guard. Et il a retrouvé sa base. Va pouvoir faire mal. Et voilà le ground and pound. Je ne vous cache pas que j'attendais ça avec impatience. Ah, on aime tous cet instant, quand la technique laisse un peu de place à l'instinct. Plus que 60 secondes. Et retour en side control. Oh, on dirait le début d'une soumission par arm triangle. Oui, tout à fait. Oh, regardez cet arm triangle. Il a réussi à se sortir de cette soumission. Sa défense a été incroyable. On veut éviter le coma au sol, on dirait. Ah, le combattant souffre de sa coupure à l'œil. C'est vrai que les frappes sont dures. Oui, son œil commence à m'inquiéter, c'est marqué là. On ne s'inquiétait pas au début, mais là, ça s'aggrave. Et le round 4 prend fin. Ok, bon, il reste 5 minutes, mais on va pas aller au bout du round. Je veux que me finir ce combat. Il y a la place pour un KO. Il est vidé, il n'a plus rien dans le vide. Il a les bras qui pendent. Il va... Énorme frappe au sol. Et revoilà donc ce violent coup de coude au sol. On revoit la phase au sol avec cette violente frappe. Cinquième et dernier round. Oh, le coup de poing. Quelle belle allonge. Allez, faut attaquer maintenant. Serre-toi de tes poings. Il saigne, cible sa blessure. Qui était superficielle tout à l'heure m'a l'air un peu plus ouverte, non? Oui, ça n'avait pas l'air grave, mais d'un coup, ça peut le devenir, surtout si son adversaire insiste dessus. Le takedown est contré. Bon, c'est la séparation. Qui se termine. Bonne défense pour se sortir du clinch. Tout à fait, il le repousse en arrière. Takedown évité sans problème. Son flanc commence à changer de couleur. Il retourne dans le clinch. Plus que 3 minutes dans ce combat. Et le takedown qui passe en double lumbar. Ah, bonne idée pour tenter la soumission. C'est clair, je bloque et l'adversaire tape, ça fonctionne toujours. Il a réussi à sortir de l'impasse. En dégageant son bras de la prise de son adversaire, il a prouvé qu'il avait le niveau en défense. Il assure sa position pour frapper en ground and pound. Et allez,
le ground and pound. Magnifique coup de poing. Sa soumission est bien avancée. Son adversaire va devoir lutter pour s'échapper. Et il a repoussé le danger. Dégageant son bras, il a prouvé ses talents de défenseur contre la soumission. Bien joué, beaucoup de points par-dessous. Et on passe en full mount. Allez, ça y est, il a retrouvé sa base. Il va pouvoir distribuer les coups maintenant. Il reste moins d'1 minute dans ce dernier round. Bien joué de sortir de la garde montée comme ça. C'est reparti pour le full mount. Belle frappe au sol. Superbe échappée. Il passe en full guard. Un combat qui va donc à la décision. Revoyons les meilleurs moments du combat. C'est du très haut niveau, superbe précision dans la frappe. On peut admirer la précision de cette frappe. Et le takedown, très bien placé. Les juges ont rendu leur décision. Bruce Buffer va maintenant nous l'annoncer. Ladies and gentlemen, after 5 rounds, we go to the judges' scorecards for a decision. All 3 judges score the contest. 48-47. Declaring the winner by unanimous decision, and still the undisputed UFC welterweight champion of the world, Belal, remember the name, Muhammad. Et voilà, vous avez devant vous le champion UFC poids welter qui garde sa ceinture. Ah, quand on a une ceinture comme celle-là, on veut la conserver à tout prix. Tout le monde voulait sa place, mais il a réussi à la garder.